Bonjour à tous, c'est Cross. Aujourd'hui on se retrouve pour un Urbex, donc une ancienne distillerie qui date du début du XXe siècle. Elle servait de... c'était une distillerie, donc ils transformaient le jus de betterave en sucre. Elle a été occupée par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Là on n'y est pas encore, on y arrive. Dans quelques instants vous allez voir son image, mais elle est grande. Elle fait assez peur, elle est imposante, elle est assez sombre. Mais si tout se passe bien, on va pouvoir rentrer dedans et vous filmer ça directement. Sauf que moi je serai obligé de revenir un autre jour. Allez, à tout de suite. On va éviter de faire du bruit parce que là on est en infiltration. Juste à côté, il y a une entreprise qui travaille. Déjà là ils ont fermé, avant c'était ouvert. Là ça pue la merde, hein. Prépare-toi. Putain, ça pue. Un peu, hein. Moi. Bon. Donc là on est dans l'entrée de l'usine. Alors là par terre c'est que de la merde. Et quand je dis de merde c'est au sens propre, hein. Il n'y a que des gens qui sont venus ici faire caca. En fait c'est un camp de Roms qui est à côté. Qui sont venus, qui utilisent cet endroit comme toilette. C'est archi sombre ici. Fais gaffe où tu mets tes pieds. C'était mur en face, je crois qu'il n'y a rien. Putain. Hop. C'est archi sombre. T'as une ambiance cette usine, c'est incroyable. Tout a été muré ici. Hop. Vieux truc électrique. Ouais, tout est muré ici. L'extérieur, de toute façon, ça se voyait. Oh! Là, t'as un escalier qui monte, donc là, on a accédé. Je pense que ce sont des vieux conteneurs, des choses comme ça. Déjà là où il y a des trous qui accèdent aux étages. Et là, donc, ouais, il y avait une porte, ça menait à l'extérieur. On va pas s'aventurer dans cette pièce parce qu'il n'y a rien à voir. Faire le tour quand même pour vous montrer qu'il n'y a rien. Le plus intéressant, il est en haut. Et voilà, il n'y a rien à voir. Hop. On retourne à l'entrée là où ça pue la merde. Je vous jure, l'odeur, elle est horrible. Je suis déjà venu. Je suis déjà venu ici une fois et je peux vous dire que l'odeur, je la sentais toute la soirée en plus. J'aurais dû prendre mon cache-nez. Faut bien faire gaffe où qu'on met nos pieds. Putain.
Alors il y a des entreprises autour qui travaillent. Donc on va éviter de faire trop de bruit. Oh putain, c'est dégueulasse. C'est archi vieux, c'est vieux, ouais, il y en a plein dans les marches, Berk. Ouais. C'est inondé. Non, on va pas pouvoir y aller, ça c'est à moitié écroulé, bizarre. Et je vois de l'eau. Là, laisse tomber. Sous-sol, tant pis. Même j'y retournerai pas en cuissard parce que l'eau elle est dégueulasse. Donc là on a lancé l'ascenseur. Ou enfin du moins les portes qui restent. Hop. Là on a les portes. Là je sais pas si c'est un vieil accès, j'ai pas été voir la dernière fois. J'avais vite fait rusher l'usine parce que j'étais mal équipé. Oh, lugubre. C'est couloir. Ok, j'entends du bruit dehors. Bien, allons-y. Merde, c'est moi. Alors, il y a un trou sur le sol. Non, 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 Fabien. T'entends? Ouais. Je marche sur une espèce de plaque en... Non, 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 non. C'est vieux. C'est une sorte de fossé tout le long. Je vous explique. Il y a un trou tout le long. C'est une sorte de fossé. Et là, je marchais sur une espèce de... Vous voyez l'épaisseur de la plaque? Je marchais là-dessus. Il suffit qu'il y ait un trou en dessous. Et je peux tomber et me faire mal. La chute, elle sera pas énorme. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien à voir au bout, donc j'irai pas. Hop. Évite de marcher dessus. On sait pas ce qu'il y a en dessous. Donc, ce qu'on va faire, on va monter à l'étage. Faire gaffe aux marches, elles sont pas mal abîmées. Donc là on a les vieilles cuves. On verra ça après. Une vieille salle avec du plâtre par terre. Je pense que c'est une vieille salle électrique parce que ce qu'il y a au mur, il y a les choses pour accrocher les câbles. Déjà là il y a la porte de l'ascenseur. Bravo Nils. Super pour la boîte. Vraiment génial, merci. Un petit bob d'éponge. Là c'est une ancienne salle. Encore électrique. Ah, il fait super chaud. L'Orbex en été, c'est pas le meilleur truc à faire. Ah, si, c'est une superbe activité en été. Juste, faut pas que ce soit trop physique. On dirait une ancienne salle de repas. Juste la table et le banc. Là, il y a une entreprise juste à côté qui travaille encore, donc on va éviter d'y aller. Oh, je vois un accès au bâtiment d'à côté, mais je peux pas aller dehors parce que l'entreprise à côté elle travaille. Je peux pas m'aventurer là. Putain. Sinon j'y serais allé. Hop, là on a une vieille porte. Ça avait été emmuré avec des pierres. Hop, là on a un accès à l'extérieur. Quelqu'un qui se promène avec son chien, on va éviter de trop se montrer. Hop là. Ah, il y a une odeur bizarre là. Ouais, c'est accès aux cuves. Donc là on accède à une sorte de balcon, hein, c'est ce qu'on voyait de l'extérieur.
Ah, il y a des tôles d'araignée. Juste en face, ce bâtiment aussi a l'air abandonné, mais pas vraiment. Genre, c'est un vieux bâtiment, mais il y a des cuves, elles sont encore en bon état. Là, on dirait une sorte de labo. Juste, on dirait vous savez, les états de chimie qu'on a tous eu en étant au collège et au lycée. Là, c'est un truc d'équipement de protection pour l'escalade. Et ici, Là, c'est une pièce qui mène au cuve, mais on y accédera après. C'est ici, regarde les bouquins. Et fais gaffe aux pages, hein, vraiment. Ni les avec délicatesse. Tu vois, c'est les rapports de moniteur, C'est monsieur Bordes. Bordes, travaux. Et dedans, il y avait on avait déjà trouvé des formules chimiques. C'était grave intéressant. Juste à côté, il y a une vieille imprimerie. C'est marrant. Putain, il fait super chaud. Enfin, j'ai arrêté de le dire, mais je transpire. De lieu, j'ai l'impression qu'il absorbe la chaleur. Hop. Juste, je regarde toujours le plafond avant de rentrer dans une pièce. Toujours surveiller le plafond et le sol. Le plafond, il pourrait s'écrouler, et le sol de même. Bon, même si le sol est dur, mais bon. Hop, alors juste là, on a une pièce super sombre. Avec un vieux escalier bizarre qui remonte. Mais ça monte à l'étage, on va y aller juste après. Franchement, j'hésite vraiment à y aller, hein, parce que c'est des marches rouillées. Kistner, pas une date. Je cherche des dates. Juste là. Cuiseur, tout ça. Samedi 12/9/64. Donc 1964, j'imagine. Le temps couvert. Ah, il précise même le temps. Pression. Il faut croire que c'est 1896 ou 1996? Cela. Ah non, c'est le numéro, pardon. Pour moi, c'est pas la date. Là, on a encore une vieille porte qui était. Là, on accède à un autre bâtiment à côté. Et là, on voit une usine qui est encore en fonction juste là. Et attends, on a le A de anarchie. On a encore une usine en fonction. Là, il y avait une entrée que j'avais déjà checkée, mais pour accéder à ces choses, qu'il faut rentrer dans la propriété de l'usine qui est encore en fonction. C'est un courant d'air là, ça fait du bien. Comme d'hab, j'essaierai de limiter le montage pour laisser le urbex brut. Tac. Donc là, il y a l'escalier qui remonte, on ira après. On va s'intéresser à la salle des cuves. Je filme vite fait. Alors là, les amis, on a des grosses cuves de la distillerie. Reste baissé, hein, surtout pour éviter les toiles d'araignée. Je sais pas si vous voyez la taille des cuves, elles sont immenses. Bon, il manque des cuves, bien sûr, elles y sont pas toutes. Mais là-haut, déjà, il y avait une plateforme avant pour circuler, pour voir dans les cuves, je pense. C'est bizarre cette histoire. Bon, là-bas, il n'y a rien. On voit l'histoire, on voit le truc. À l'étage, on verra mieux.
Donc on va monter à l'étage suivant. C'est impressionnant, juste la taille des cubes, elle nous domine. Comme cette usine en fait. Vous voyez, elle est très très sombre. Il y a très peu de fenêtres qui laissent passer la lumière. Yes. Et là on arrive au niveau de la passerelle, au-dessus des cuves. Puis rater une marche. Juste là on a une escalier qui mène. Mais les passerelles elles sont pas en état. Genre je peux pas marcher dessus, il manque des morceaux. Et il y a déjà eu des accidents, il y a déjà eu des chutes, je me suis renseigné et il vaut mieux éviter de marcher dessus. Les gens qui viennent ici, quand ils marchent dessus, ils ont du matos d'escalade. Donc là on a la porte d'ascenseur. Pas tout en haut, mais j'évite de me pencher dedans. Hein. Si l'ascenseur il se remet à fonctionner d'un coup, ce qui est très très peu probable, mais bon. L'urbex, c'est pas censé être un truc où qu'on risque sa vie, donc on va essayer de rester vivant. Donc là c'est une propriété, on ne doit pas filmer. On a encore les vieux tuyaux. Donc là on arrive dans une salle où il y avait aussi des cuves. Là par exemple, juste là, c'est le reste des cuves. Vous voyez que ça a été découpé. Ça a été fondu, je crois, ouais, ça a été découpé au chalumeau. Et c'est le reste des cuves. Comme vous voyez, elles ont été remplies avec quelque chose. On l'a sûrement parce que c'est le côté... Oh, ça colle. Je sais pas ce que c'est au sol, ça colle. On dirait du goudron. Et ouais, donc les cuves, vu que c'était des trucs chimiques, à mon avis, ils ont dû mettre du sable. Je sais pas trop ce que c'est, mais ils les ont remplis avec quelque chose avant de les découper. Et là, donc, on a les anciens socles sur lesquels les cuves tenaient. Là, on a un trou qui mène au bas. Donc voilà, une des salles des cuves. Il y en a plusieurs d'ailleurs. C'est pas la seule. Donc ce qu'on va faire, on va monter. Ah, déjà d'ici on peut voir que le plafond il a été refait. Donc ce que j'ai pas précisé, c'est que cette usine elle est classée comme patrimoine historique. On dirait pas parce qu'elle est archi taguée, c'est un lieu d'urbex. N'importe qui peut y entrer archi facilement. Mais c'est bien un lieu classé historique dans le patrimoine parce que tout simplement c'est une usine avec une architecture très particulière.
qui vraiment est assez ancienne. Et la commune veut conserver donc cette usine, qui est une fierté historique en fait. Et donc il la rénove en sorte qu'elle tienne debout, qu'elle reste en état. Donc souvent il y a des équipes, des maçons, architectes, tout ce que vous voulez dans le bâtiment, qui viennent et qui font des travaux. On voit les pigeons. Et donc comme vous voyez, le plafond est vraiment très récent. Vous voyez juste la charpente. Il y a des couvreurs, ils sont venus, ils ont même installé une fenêtre, pour vous dire. Alors l'usine, elle est pas en réhabilité, hein, donc elle va rester comme ça. Même si la commune décide de qu'est-ce qu'ils vont faire, s'ils la réhabilitent ou pas, ou s'ils la gardent en tant qu'usine abandonnée, mais du coup ça leur coûterait de l'argent pour rien. Je pense qu'avec le temps, ils finiront par la réhabiliter, tout simplement. Donc à mon avis, l'ascenseur, il est coincé ici. Parce qu'on a le cylindre juste là. On va regarder dedans. Ouais, l'ascenseur, il est juste là. Donc voilà. Oh, le pigeon, il m'a fait peur. À mon avis, ils n'ont pas l'habitude d'avoir de la visite. Alors. Souvent, on les dérange. Donc là, il y a un trou. Pour une cuve. Vous voyez, en dessous, juste en dessous, il y avait une cuve. Donc elle ressortait, à mon avis, ici. Voilà, j'ai à peu près dit tout ce qu'il y avait à dire sur l'usine. Tout ce dont, du moins, je me souviens. Je suis désolé pour les détails historiques, tout ça, je peux se faire. Alors là, vous voyez, c'est assez flippant. On voit que juste sur quoi on est, c'est pas super épais. Déjà en bas, il y a une énorme cuve. Et vous voyez que le sol, il est fissuré. Donc là, on marche sur un sol assez fragilisé, mais à mon avis, il tient parce qu'il y aura déjà des morceaux qui seraient tombés. Puis c'est pas notre poids en plus qui va le faire s'écrouler. Mais voilà. Juste pour dire que l'usine, on sent qu'elle est ancienne, qu'elle a été conçue pour résister. Hein. Qu'elle a tenu, qu'elle a... Oula, il y a quelqu'un en bas. Il y avait quelqu'un en bas. Bref. Donc on sent vraiment que l'usine, comme j'ai dit, elle a été conçue pour durer, pour tenir. Bon, sauf le toit. Hein. Les toits en général, c'est ce qui tient le moins longtemps. Hein. Les bâtiments abandonnés, en général, le toit, c'est ce qui résiste le moins. Lorsque c'est fait en tuiles, lorsqu'il est fait en béton, en général, il résiste. Comme la première vidéo que j'ai fait, l'usine abandonnée. Donc là, c'est ce qui permet de monter en haut. Parce qu'en haut, oui, la fameuse tour, sauf que, vous voyez l'état des marches, la rouille, et juste les lamelles des marches sont super fines. Et en haut, on voit qu'il y en a déjà de démonter. Et vous savez pourquoi ça m'embête? Parce que là-haut, ça mène à la tour du bâtiment. Et depuis que je suis tout petit, si vous voulez, je passais souvent devant cette usine, c'était limite un rêve de pouvoir monter en haut parce que ça fait limite une tour de donjon, de château. Quand on est petit, on a tous envie d'avoir cette cabane, d'avoir ce château. Et, pour moi, la tour en haut, c'était le donjon. Et j'ai toujours voulu y aller. Et là, maintenant que j'y suis, je vois que je peux pas monter parce que les marches elles sont en très mauvais état. Je me suis dit, si j'avais la dernière fois que je suis venu, je me suis dit, si seulement j'avais ma GoPro, j'irais. Aujourd'hui, j'ai ma GoPro. Et je me rends compte que vraiment c'est vraiment trop dangereux, donc peut-être qu'un jour, lorsque Picture il aura du bon matos d'escalade, peut-être qu'un jour on ira, mais le pauvre je ne vois pas se faire déplacer, enfin le déplacer juste pour ça. Bon, en tout cas j'espère que l'usine vous a plu, c'était Cross pour vous servir.